Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider les élèves en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Chers apprenants, laissez-moi vous proposer un cours d'arithmétique aujourd'hui qui sera présenté par Madame Dimodinga. Le titre est « Les nombres complexes ». Ce cours est destiné aux élèves du CEM. Chers apprenants, je vous invite à prendre vos cahiers et surtout vos stylos pour bien prendre note. Bonjour, chers élèves. Je suis Madame Dimodingar Élise. Aujourd'hui, notre leçon d'arithmétique en maths porte sur les nombres complexes destinés aux élèves du CM2. À la fin de la leçon, vous devez être capable d'identifier les nombres complexes, additionner ou soustraire des nombres complexes. Vous allez suivre la leçon à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers, stylos et crayons. Avant de voir les nombres complexes, nous allons faire quelques opérations. Vous notez 13,75 plus 4,25. 15,75 moins 10,75. Vous avez une addition et une soustraction. Vous les posez et puis vous les effectuez. Si vous avez bien posé et effectué, vous allez trouver les résultats suivants. 18 pour l'addition et 5 pour la soustraction. Écoutez, je vais lire un problème. Un maçon et son manœuvre travaillent de 6h30 à 16h. Ils font une première pause de 30 minutes et une seconde d'1h45. On vous demande de calculer la durée totale des pauses et le temps mis au travail. Dans un premier temps, je vais vous demander de relever toutes les données dans ce problème. Si vous avez relevé, c'est les 6h30, 16h30 et 1h45. Ils sont des nombres, ces nombres expriment la durée. On les appelle des nombres complexes. Ils s'écrivent sans virgule. Donc, pour calculer la durée totale des pauses dans notre problème, il faut poser une addition, puis effectuer l'opération. Donc, nous devons poser 1h45 plus 30 minutes. Et là, il faut bien poser les heures ont leur colonne, les minutes aussi ont leur colonne. Donc, pour additionner maintenant, il faut additionner séparément. Additionner les heures entre elles et les minutes aussi entre elles. Ce qui va nous faire 1h75. Et dans cet exemple, le total des minutes dépasse 60. Donc, nous sommes obligés de faire des conversions. Nous prenons 75 minutes que nous devions convertir. Ça va nous donner 1h15. Donc, la durée totale des pauses est d'1h plus 1h15. Ça fait 2h15. Donc, pour retenir, pour additionner les nombres complexes, il faut additionner séparément les heures, les minutes et les secondes. Et si le total des minutes ou des secondes est égal ou dépasse 60,
il faut convertir les secondes en minutes et les minutes en heures. Dans notre exemple, nous avons 75 minutes, donc ça dépasse 60, nous avons converti et cela nous fait 1 heure 15 minutes. Donc il faut faire attention à la disposition. Les heures avec les heures, les minutes aussi avec les minutes. Et on fait séparément l'addition. Et si le total de minutes dépasse 60, il faut convertir en heures. Si le total des secondes dépasse 60, il faut convertir ça en minutes. Et dans le même problème, on nous demande de calculer le temps mis au travail. Et pour trouver le temps mis au travail, il faut poser maintenant une soustraction. Nous allons poser 16 heures moins 6 heures 30 minutes. Cette soustraction, nous ne pouvons pas la faire. Pourquoi? Parce que nous avons la colonne des heures, mais dans la colonne des minutes, nous avons seulement 30 minutes au second terme. Le premier terme n'a pas de minutes. Donc, cette soustraction est impossible. Nous allons transformer. Donc, nous prenons 1 heure dans les 16 minutes que nous convertissons en minutes. Cela va nous faire 15 heures et 60 minutes. Et dans ce cas maintenant, nous pouvons retirer 6 heures 30 minutes. Et là, la soustraction est possible. Donc, si nous effectuons cette opération, nous allons trouver 9 heures 30 minutes. Donc, pour faire une soustraction des nombres complexes, il faut disposer aussi les heures entre elles et les minutes entre elles. Dans le cas où la soustraction est impossible, comme nous avons vu tout à l'heure, il faut retirer 1 heure dans ce que nous avons et convertir cela en minutes avant d'effectuer. Sinon, la soustraction ne sera pas possible. Donc, le temps mis pour cet ouvrier et son manœuvre au travail est de 9 heures 30 minutes. Si nous faisons bien la soustraction, 15 heures 60 minutes moins 6 heures 30 minutes, nous allons trouver 9 heures 30 minutes. Donc, pour retenir cette règle, il faut dire que soustraire des nombres complexes revient à retrancher aussi séparément les secondes, les minutes et les heures. Et si une soustraction est impossible, on repose l'opération en transformant une unité d'ordre supérieur en 60 unités plus petites. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Maintenant, je vais vous donner des exercices. Vous allez vous exercer à faire ces opérations. Donc, vous notez 7 heures 25 minutes plus 2 heures 12 minutes. 4 heures 25 minutes 45 secondes plus 3 heures 59 minutes 12 secondes. 18 heures 15 minutes moins 11 heures 45 minutes. Vous avez encore un deuxième exercice. Et là, c'est dans un tableau. Vous recopiez le tableau et vous complétez ce qui manque. Dans la première colonne du tableau, vous écrivez à la première ligne heure de départ. Deuxième colonne, durée du trajet. Et troisième colonne, heure d'arrivée. Pour le premier cas, on vous donne seulement heure de départ et heure d'arrivée. Et il y a point de suspension pour la durée du trajet. Donc l'heure de départ, c'est 9h45 minutes. Heure de durée du trajet, on ne vous donne rien. Heure d'arrivée, 11h. Donc c'est vous qui allez trouver la durée du trajet. Deuxième cas, 7h15 minutes pour l'heure de départ. Durée de trajet, 2h45 minutes. Et rien pour l'heure d'arrivée. Donc c'est vous qui devez compléter. 12h35 minutes. On ne vous donne pas l'heure du trajet, mais on vous donne l'heure d'arrivée, 13h15 minutes. 19h15 minutes pour l'heure de départ.
durée de trajet 45 minutes et vous calculez heure d'arrivée. On ne vous donne pas l'heure d'arrivée, mais on vous donne la durée du trajet qui est de 2h40 minutes et heure d'arrivée, ou plutôt durée de trajet 2h40 minutes et heure d'arrivée 23h26 minutes. Donc c'est vous qui devez trouver l'heure de départ. Nous remercions Madame Dimoudinga pour sa brillante présentation. Chers apprenants, j'espère que vous avez retenu la leçon. Si c'est le cas contraire, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour suivre ce cours ou encore appelez-nous sur le numéro vert 1317 pour poser toutes vos questions.